in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Ah, Silver Riley, cet homme aussi puissant entraînait le jeune Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. Cet homme a l'apparence de vieillard, pourtant il est une véritable machine à tuer. Aujourd'hui, nous allons voir et nous allons établir la vraie puissance de Silver Riley. On a vu Riley se battre face à Kizaru. En claquette, c'était un homme vraiment puissant. Je pense qu'il n'était pas à 100% de ses capacités, mais on voyait déjà que Kizaru, Kuma et un autre, le gros là, la hache, eh ben, ils avaient peur et ils l'ont pas trop défié. On voit que c'est déjà quelqu'un d'extrêmement important et qui pèse dans le game. On a aussi vu Riley à Marineford et on voyait que les gens étaient quand même très apeurés. Oh là là, j'arrive pas à dire. Apeurés, voilà. Pourtant c'était pas bien compliqué, bref. En gros Riley, c'est le mec qui a défié Kizaru en claquette de chaussettes, que tout le monde a peur. Mais il y a un argument quand même qui me fait penser que Riley fait partie au moins du top 15 des personnages les plus forts de One Piece. C'est qu'il était le second de l'équipage du roi des pirates. Rien que ça, le second de l'équipage le plus fort du monde à l'époque. Ils ont trinqué ensemble, ils ont tout fait ensemble. On voit que Riley est un monstre. On sait aussi que Riley a le haki des rois, de l'observation et de l'armement. On l'a vu quand il entraînait Luffy et aussi on l'a vu dans la salle des enchères dans l'archipel des Samondi. Donc Riley, le monstre de puissance, j'ai fait un petit tableau avec les différentes catégories où il pourrait être. Et là on voit qu'il est un peu au-dessus d'Amiro. Parce que je pense qu'à l'époque il pouvait battre Kizaru. Il peut peut-être même battre Aokiji, mais pas franchement Akainu. Tu vois, je pense pas qu'il peut battre Akainu. Maintenant, actuellement, avec Fujitora, l'autre et Kizaru, ouais, je pense qu'il peut bien les défier. Ensuite, Supernova, largement, il les bat, il bat Law, il bat Kid, il bat Luffy, il bat Rouge, il bat Hawkins, voilà. Et bien sûr, il n'a pas le niveau d'un empereur, en tout cas pas de Kaido, Big Mom, Barbe Noire. Shanks non plus, mais Shanks ce qui me trouve par contre c'est que Shanks était quand même un moussaillon à l'époque et Riley a dû changer de nom pour au contraire pour pas attirer l'attention. Donc ce qui me trouve c'est que Shanks était moussaillon et lui second. Donc je me dis qu'il pourra peut-être même tenir tête à un empereur. Pas le battre mais lui tenir tête, ce qui est déjà quand même très bon. Riley on l'a pas trop vu, mais moi ce que j'attends c'est dans la prochaine bataille qui aura je pense vers Kaido, la prochaine grande guerre après Marineford. J'aimerais bien qu'on voie Riley y participer et se battre parce que franchement un regret quand même c'est que Riley on le voit jamais se battre quasiment. L'homme qui a tenu tête à Kizaru et qui aurait même peut-être pu le battre en claquette de chaussettes. C'est le mec de One Piece avec les plus grands pouvoirs et la maîtrise du haki, qui a dû changer de nom car elle était trop connue, c'était tellement une menace qu'il a dû changer de nom, rien que ça. Et enfin c'était le second de l'équipage de Gold Roger. Bon, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si le contenu vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, parce que j'ai donné le mien. Salutations.